Bonjour à tous. Mes camarades Benjamin Cantel, Yann Nordin et Riyad Benchekra, et moi-même Alexis Chailly. Allons vous présenter la thèse de Kelly Machado qui s'intitule Chimie des bains pour l'électrolyse de l'aluminium, étude RMN, haute température et modélisation. La directrice de thèse de Kelly est Catherine Bessada et le lycée Benjamin Franklin a collaboré avec le laboratoire SEMCI afin de travailler et découvrir ce projet. L'aluminium est très résistant. Il ne peut ni brûler ni rouiller. Il est donc utilisé dans tous les domaines comme l'architecture, la médecine ou les voitures. Sa fabrication est basée sur l'alumine ou l'oxyde d'aluminium qui se trouve à l'état naturel dans la bauxite. Les besoins d'aluminium sont très importants. Il est produit à raison de 41 millions de tonnes par an, soit 1300 kg par seconde. Sa fabrication, basée sur l'électrolyse d'alumine, a très peu évolué depuis 1886. Cependant, des recherches sont en cours pour réduire le coût de fabrication. Il vise à réduire la consommation d'anode et la température du bain de l'électrolyse qui est de 965 degrés. La thèse que nous suivons s'intéresse à cette réduction de température. L'électrolyse est un processus de conversion de l'énergie électrique en énergie chimique pour la formation de composés chimiques. Pour être plus précis, un courant électrique passe entre deux électrodes dans une solution électrolytique. Une solution électrolytique est une solution contenant des ions. Elle conduit le courant. Le passage de ce courant s'accompagne de réactions chimiques au niveau des électrodes. L'anode, chargée positivement, attire les ions négatifs et récupère des électrons. La cathode, chargée négativement, attire les ions négatifs et libère des électrons. Donc les électrons passent de la cathode à l'aluminium. Donc les ions d'aluminium récupèrent des électrons pour former l'aluminium métal. L'électrolyse peut être utilisée pour purifier un métal comme le cuivre, protéger le fer contre la corrosion ou encore récupérer une substance, notamment l'aluminium. Le procédé a été découvert simultanément en 1886 par un Français, Hall, et par Hérault, qui est américain, d'où le nom Hall-Hérault. L'aluminium est produit par l'électrolyse de l'alumine Al2O3, dissoute dans un bain électrolytique avec deux anodes en carbone. L'alumine dissoute permet la séparation des éléments Al3+, c'est-à-dire l'aluminium, et O2-, c'est-à-dire l'oxygène. Les ions Al3+, se dirigent vers la cathode et reçoivent 3 électrons et forment ainsi l'aluminium métal. Les ions O2- se dirigent vers l'anode et perdent 2 électrons avec l'anode en carbone, on forme le gaz CO2. C'est le seul procédé à ce jour pour la production industrielle d'aluminium. Dans cette thèse, on s'intéresse au bain qui est constitué à base de cryolite, c'est-à-dire un mélange fluorure d'aluminium et fluorure de sodium, plus quelques additifs avec une température de fusion autour de 960 degrés. Alors pour la production d'aluminium, il y a beaucoup de contraintes environnementales et au niveau du gaspillage de l'énergie, il faut savoir que pour une tonne d'aluminium, on rejette environ 1,5 tonne de CO2. La température du bain, elle est autour des 960 degrés, ce qui est énorme. Et la consommation d'anode, elle est d'environ 400 kg pour une tonne d'aluminium. Ainsi, avec le coût croissant des énergies et les exigences environnementales, stimule les recherches de l'amélioration de la production d'aluminium. Donc, c'est-à-dire que les chercheurs, en fait, ils essayent de trouver une sorte d'anode inerte et de baisser la température du bain. Alors, l'objectif de cette thèse est d'observer l'ajout et leur influence sur les proportions des espèces dans le bain, façon de tenter de diminuer la température de ce bain. Alors, dans ce sujet de thèse, nous utilisons la RMN à haute température. C'est une spectroscopie par résonance magnétique. C'est une technique efficace pour la connaissance des espèces. Mais on avait quelques contraintes, comme on chauffe environ à 1000 degrés. Tout d'abord, il y a l'espace à l'intérieur qui est assez limité. La bobine radiofréquence, il ne faut pas qu'elle excède les 150 degrés. Et du coup, on a eu des conteneurs compatibles avec la RMN et avec nos mélanges corrosifs.
Et pour chauffer, on utilise un laser à CO2 qui chauffe environ à 1400 degrés. Donc la spectroscopie par résonance magnétique RMN, on peut décrire ça comme une machine qui regarde la fréquence de résonance des noyaux dans un champ magnétique. Donc à l'intérieur de ceci, il y a un aimant supraconducteur et c'est un champ magnétique assez intense qui est conservé à température cryogénique. Ces aimants sont constitués d'une bobine supraconductrice qui est entourée d'hélium liquide et puis d'azote liquide, permettant une température cryogénique, à laquelle la résistance de la bobine est quasiment nulle et on n'a quasiment aucune perte de courant électrique. La RMN est une technique qui exploite les propriétés magnétiques de certains noyaux atomiques. Par exemple, dans cette image, on peut voir si l'aluminium est entouré de 4, 5 ou 6 fluors. Donc on a commencé par la préparation des échantillons de cryolite. Et si les mélanges du bain sont hygroscopiques, donc c'est-à-dire qui a tendance à absorber l'humidité de l'air, on prépare les creusets dans une boîte à gants sous argon, sans oxygène ni eau. Donc voici une photo des creusets, une photo de mortier où on a fait les mélanges à partir de fluorure de sodium et fluorure d'aluminium. L'objectif étant de s'intéresser à la température de fusion du bain pour qu'elle baisse, il faut exploiter les résultats des expériences. Comme on ne peut pas mesurer la température en direct, nous avons participé à l'élaboration d'une courbe d'étalonnage, en choisissant quelques compositions dont on connaît la température de fusion, et avec le RMN, on regarde à quelle puissance laser elle correspond. Avec 3 mesures, nous pouvons créer la courbe parabolique qui va permettre de servir de référence pour faire le lien entre la puissance laser et avec la température de fusion. Après, on a regardé pour la cryolite, qui correspond à 80% de la composition du bain. On obtient les spectres avec des déplacements chimiques de chaque noyau, c'est-à-dire le fluor, le sodium et l'aluminium. Avec une manipulation d'un système d'équations, on peut connaître la quantité de chaque espèce présente dans le bain. Donc dans les années suivantes, on va pouvoir utiliser des ajouts dans le bain pour abaisser la température, voir les espèces présentes dans le bain avec la RMN, et ces valeurs vont suivre pour les travailleurs, pour l'équipe qui travaille dans la corrosion d'anode. Ensuite, on va commencer avec la modélisation du bain, avec des simulations, essayer de reproduire ce qu'on obtient avec l'expérience RMN. Merci de votre attention. Merci. Bravo pour cette excellente présentation. Un tout petit conseil. Vous avez de très beaux diaporamas, vous avez un renvoi d'images sous les yeux. Regardez donc l'écran, ici sous vos yeux, plutôt que le grand, ce qui vous permet en même temps de regarder l'auditoire. C'est l'auditoire qu'il faut convaincre, ce n'est pas l'écran. Moi, je voudrais poser aux doctorants et à vous, lycéens, une question. Avez-vous conscience que le travail que vous avez entrepris a, du point de vue industriel, une importance considérable? Voilà des années et des années que l'handicap, précisément de l'aluminium, est sa grosse consommation d'énergie et ses rejets de CO2. Donc je ne sais pas s'il y a des contacts qui sont pris entre l'université et l'industrie sur ce sujet, mais en tout cas, c'est un sujet qui est certainement porteur d'avenir. Alors, répondez à mes questions. Est-ce que vous avez vraiment conscience de l'intérêt économique du sujet ? Donc oui, on a conscience de ceci parce que tout d'abord, ça va réduire la température du bain. Donc déjà, on va éviter de gaspiller de l'énergie parce qu'avec toutes les contraintes, et puis il faut penser aussi aux autres personnes qui vont nous suivre. Donc il faut éviter de gâcher la planète pour ceux qui vont nous suivre. En gros. Écoutez, moi, je voudrais être à votre place parce que je pense que ça doit être considérablement enthousiasmant de travailler sur un sujet dont les applications pourraient être à ce point importantes et d'une manière très, très positive et très concrète. Bravo pour votre travail. Merci.